Il y a des morts qui ne font pas la une, pas de grands adieux, pas d'échos retentissants dans les médias. Et pourtant, ils laissent un vide profond dans la mémoire collective d'un pays. Au cours des derniers mois, le Venezuela a discrètement et presque inaperçu fait ses adieux à plusieurs personnalités qui, pendant des décennies, ont marqué la vie culturelle, médiatique et émotionnelle. Derrière de courtes annonces et des nouvelles sobres se cachent des histoires de vie extraordinaires, des carrières brillantes et un héritage qui va bien au-delà des écrans. Peut-être n'as-tu pas même remarqué leur départ. 1. Gilberto Correa. Pendant des décennies, Gilberto Correa n'était pas un simple présentateur de télévision. Il était la référence absolue de la télévision vénézuélienne. Sa présence à Sabado Sensacional incarnait l'ordre, l'élégance et le contrôle émotionnel. Avec une voix calme et une attitude souveraine, il créait une atmosphère où des millions de téléspectateurs marquaient une pause chaque week-end. Il n'avait pas besoin de crier pour être entendu. Son autorité allait de soi. Mais tandis que le public continuait de voir le présentateur impeccable, une bataille silencieuse commençait en coulisses. Dès le début des années 2000, son état de santé s'est progressivement détérioré. La maladie de Parkinson et de graves problèmes de colonne vertébrale lui ont peu à peu ôté ses forces. Comme beaucoup de choses dans sa vie, Correa a traité cette phase avec dignité et discrétion. Il n'a pas fait de sa maladie un drame public, mais s'est retiré lentement et discrètement du monde de la télévision, sans grand discours d'adieu ni mise en scène émotionnelle. Avec la mort de Gilberto Correa, ce n'est pas seulement une voix familière qui a disparu, mais tout un chapitre de l'histoire de la télévision vénézuélienne. Il a laissé un héritage qui n'a pas besoin d'être expliqué, car il est profondément ancré dans la mémoire de tout un pays. 2. César González. Il fut un temps où la télévision vénézuélienne avait un visage familier, chaleureux, accessible et honnête. À cette époque, César González n'était pas seulement un animateur. Il était pour de nombreux téléspectateurs un ami, quelqu'un qui entrait dans les salons sans distance. Sa carrière a commencé à Radio Caracas Télévision, mais c'est à Vénévision qu'il est devenu une figure incontournable, une voix à laquelle on faisait confiance sans poser de questions. Des programmes comme Gane con Venevisión, La Caravana del Dinero et surtout Sabado Sensacional l'ont rendu célèbre auprès de plusieurs générations. César González savait écouter les gens, leur donner de l'espace et les prendre au sérieux. Il ne se contentait pas d'animer, il accompagnait. Derrière les caméras, ses collègues le décrivaient comme extraordinairement humain, respectueux et attentif. Un homme qui ne s'est jamais montré supérieur aux autres, bien qu'il fût déjà une star. Lorsqu'il s'est progressivement retiré de la télévision vénézuélienne au milieu des années 2000 et qu'il est parti à l'étranger plus tard, cela s'est également passé sans fanfare. Pas de grand drame, pas d'adieu sur scène. Le 27 juin, César González est décédé à l'âge de 93 ans au Texas. Sa mort fut aussi paisible que les dernières années de sa vie. Avec lui est parti non seulement un présentateur, mais une manière de faire de la télévision basée sur la proximité, la confiance et l'empathie. 3. Magali Urbina. Pendant de nombreuses années, Magali Urbina était bien plus qu'une simple actrice. Elle était un visage familier, une présence constante à la télévision vénézuélienne, quelqu'un dont le regard et la voix pouvaient porter des histoires entières. Avec une élégance naturelle et une intense expressivité, elle a marqué le monde des telenovelas et est devenue une figure emblématique d'une génération qui a grandi avec ses rôles. Des productions comme Las Amazonas ou El Retrato de un Canala ont consolidé sa réputation d'artiste polyvalente et sérieuse. Magali ne se contentait pas de jouer des personnages, elle les vivait. Ses collègues la décrivaient comme disciplinée, professionnelle et sans compromis dans son dévouement à l'art dramatique. Elle n'avait pas besoin de scandales ni de gros titres tapageurs pour rester pertinente. Sa réputation s'est forgée grâce à des années de travail constant et au respect qu'elle a gagné scène après scène. Le 13 juillet 2024, la nouvelle de sa mort a bouleversé l'opinion publique vénézuélienne. Magali Urbina est décédée à l'âge de 64 ans. Les circonstances exactes de son décès n'ont pas été rendues publiques, un silence qui lui ressemblait. Discrète, réservée et sans déclaration publique, elle a fait ses adieux tout comme elle avait toujours protégé de nombreux aspects de sa vie privée. Avec sa mort, le Venezuela a perdu non seulement une actrice, mais une référence émotionnelle,
un visage qui, pendant des décennies, a raconté des histoires qui résonnent encore aujourd'hui. Magali Urbina est partie discrètement, mais son héritage reste indéniable. 4. Marco Antonio La Cavallerie. Il y a des voix qui n'ont pas besoin de présentation. Dès qu'elles résonnent, tout le monde sait qui parle. L'une de ces voix appartenait à Marco Antonio La Cavallerie, que de nombreuses générations connaissaient simplement sous le nom de Muso. Avant même que son nom ne soit associé aux adieux, sa voix était déjà profondément ancrée dans la mémoire acoustique du Venezuela. Elle accompagnait le quotidien, les routines, et une époque où la radio et la télévision offraient encore une orientation émotionnelle. Né en 1953 à Caracas, Marco Antonio a pratiquement grandi entre les microphones. Fils du célèbre commentateur sportif Marco Antonio de la Cavallerie Moro, il aurait facilement pu rester dans l'ombre. Mais il a délibérément choisi de développer son propre style. Calme, clair et élégant, sa manière d'animer est devenue incomparable. Sur des chaînes comme Venevision et Televen, il a été considéré pendant des années comme l'incarnation du professionnalisme et de la fiabilité. Sa vision moderne de la télévision a été particulièrement marquante. Dans une phase de changement médiatique, la Cavallerie a misé très tôt sur l'utilisation de clips vidéo comme moyen narratif, contribuant ainsi au renouvellement du paysage télévisuel vénézuélien. Sans être bruyant, il a durablement influencé la manière dont les contenus étaient présentés. En 2003, il s'est retiré de la radio et de la télévision de manière surprenante. Pas de scandale, pas de déclaration publique, juste un départ discret qui correspondait à sa nature réservée. Le 17 juin, Marco Antonio La Cavallerie est décédé à l'âge de 71 ans en Floride. Sa famille a confirmé la nouvelle avec quelques mots dignes. Avec lui s'est tue une voix qui savait quand parler, et quand le silence en disait plus que 1000 mots. 5. Renato Yanez Caracas n'a jamais été une ville silencieuse. Klaxons, moteurs et embouteillages interminables rythmèrent le quotidien, mais au milieu de ce chaos, il y avait une voix qui créait de l'ordre. Renato Yanez était pour des milliers d'automobilistes, plus qu'un simple spécialiste du trafic. Il était une référence, une sécurité et une fiabilité dans une ville qui trouvait rarement le repos. Avec son traffic center, il est devenu un compagnon invisible, mais indispensable de la vie quotidienne. Beaucoup ne connaissaient pas son visage, mais ils faisaient confiance aveuglément à sa voix. Que ce soit depuis l'hélicoptère rouge au-dessus de la ville ou depuis sa moto, Renato analysait le trafic en temps réel, calmement, précisément et sans sensationnalisme. Il ne promettait pas de miracle, mais il apportait de la clarté. C'est précisément ce qui a fait de lui une figure incontournable du quotidien médiatique de Caracas. Loin du microphone, Renato Yanez vivait avec la même discipline que celle qu'il montrait professionnellement. La course à pied n'était pas seulement un passe-temps, mais une partie centrale de son identité. Il s'entraînait intensivement et a participé avec succès à des marathons exigeants, dont le marathon de 42 km du CAF à Caracas. L'endurance physique et mentale ont déterminé sa vie. Le matin du 6 septembre, la nouvelle est tombée, à laquelle personne n'était préparé. Renato Yanez est décédé à l'âge de 55 ans d'un arrêt cardiaque soudain. Sans avertissement, la voix qui avait prévenu pendant des années des accidents, des fermetures et des retards s'est tue. Caracas a continué à fonctionner, le trafic était resté le même, mais quelque chose manquait. Avec Renato Yanez, la ville a perdu non seulement un journaliste, mais un compagnon quotidien qui apportait de l'ordre dans le chaos et inspirait confiance, sans jamais vouloir être au centre de l'attention. 6. Toco Gómez pendant. Des décennies, Toco Gómez a été une figure incontournable de la culture populaire vénézuélienne. Sa voix, son visage et surtout son humour ont accompagné plusieurs générations à travers la radio, la télévision et le cinéma. Là où Toco apparaissait, le rire était garanti. Son humour était simple, direct et profondément humain, une forme de proximité qui en a fait pour beaucoup plus qu'un simple acteur. Il était une familiarité dans les moments difficiles. Né le 16 juillet 1942 à Caracas sous le nom d'Eustachio Gómez López, il a d'abord emprunté une voie académique et commencé des études de droit, mais l'appel de la scène était plus fort. Très tôt, il a opté pour l'art et a commencé sa carrière dans les radionovelas, où il a développé le style qui l'accompagnerait toute sa vie.
Plus tard, des tournées nationales, des rôles au cinéma et des apparitions ont fait de lui une icône nationale. Cependant, derrière la gaieté publique se cachait un combat silencieux. Dans les dernières années de sa vie, Toco Gomez a souffert d'un cancer du foie. La maladie a affaibli son corps, mais il n'a jamais complètement perdu son humour. Sa famille et ses amis ont lancé des collectes de fonds pour permettre son traitement. Un moment qui a mis en lumière pour beaucoup la dure réalité derrière le glamour du monde du divertissement. Le 8 mai, Toco Gomez est décédé à l'âge de 81 ans. Avec lui est parti non seulement un comédien, mais un symbole de la manière dont le rire au Venezuela a longtemps été une forme de résistance. Ses enregistrements, films et souvenirs maintiennent son héritage vivant, comme la voix d'une époque qui comprenait l'humour comme un réconfort. 7. Carlos Homo-Bono. Toutes les vies célèbres ne commencent et ne se terminent pas sous les feux de la rampe. L'histoire de Carlos Homo-Bono est marquée par la perte, la résilience et un long adieu silencieux. Avant que son nom ne soit associé à la maladie et au séjour en clinique, il était une figure familière des médias vénézuéliens. En tant que journaliste, présentateur et voix de la radio, il évoluait naturellement entre la caméra et le microphone et appartenait à cette génération de communicateurs qui ont contribué à façonner l'image médiatique du pays. Le tournant fut abrupt et brutal. Sa compagne a été victime d'une agression violente et est tombée dans le coma après de graves blessures. Des années d'attente ont suivi jusqu'à ce que son décès mette fin définitivement à cette phase. Pour Homo Bono, le Venezuela n'était alors plus un lieu de vie. En 2013, il a quitté le pays et s'est installé dans le nord de l'Italie, non pour des raisons professionnelles, mais par nécessité émotionnelle. En Italie, il était resté fidèle à sa profession et a travaillé comme correspondant pour les médias vénézuéliens. Mais la stabilité était trompeuse. En 2022, il a reçu le diagnostic d'une tumeur cérébrale. L'opération, qui devait apporter de l'espoir, a laissé de graves séquelles. Ont suivi des mois et finalement des années de dépendance aux soins médicaux, loin de la vie publique, des microphones et du pays qui fut autrefois sa maison. Le 8 juillet 2024, Carlos Homo-Bono est décédé à Pavie des suites des complications de cette opération. Sa mort n'a pas été soudaine, mais la fin d'un long combat. Il est mort discrètement, loin des caméras, loin de sa patrie, mais son histoire demeure comme le témoignage d'une vie qui, malgré toutes les ruptures, a conservé sa dignité. Ils ne sont pas partis avec de grands titres, pas avec des adieux dramatiques devant les caméras. Beaucoup d'entre eux ont disparu aussi discrètement qu'ils avaient vécu leurs derniers moments. Mais c'est précisément dans ce silence que réside le poids de leurs histoires. Chacun de ces noms représente une époque, des souvenirs, des voix et des visages qui ont marqué le quotidien de millions de personnes, souvent sans que l'on s'en rende consciemment compte. Leur mort nous rappelle à quel point même de grandes carrières sont éphémères et à quelle vitesse des figures familières peuvent disparaître de la conscience collective. Ce qui reste, ce sont des fragments de voix, de scènes, de rires et de moments qui se sont profondément gravés dans la mémoire. Peut-être que leur plus grande signification ne réside pas dans la gloire qu'ils ont eue autrefois, mais dans la manière discrète dont ils sont devenus une partie de notre vie. Si l'un de ces visages, l'une de ces voix ou de ces histoires t'a particulièrement touché, alors cette vidéo est bien plus qu'une simple rétrospective. C'est un moment de recueillement, un adieu silencieux, et un signe qu'ils ne sont pas totalement oubliés.